Trop jolie! Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une vidéo pleine de soleil parce qu'il fait trop beau. À part ça, cette semaine, la marque Jacquemus a vendu des bouquets de fleurs, comme vous pouvez voir ici, qui étaient très jolis et qui s'étaient entourés de chutes de tissu de la marque. Donc j'ai commandé un bouquet avec dans l'idée de faire quelque chose avec cette chute de tissu pour la série d'épisodes From Nada to Prada. C'est-à-dire de prendre des pièces recyclées pour en recréer des pièces de luxe. Donc, avec une chute de tissu Jacquemus et une petite étiquette de qualité qui était juste collée mais que je vais coudre, on va faire un petit haut d'été. C'est un tuto qui est hyper facile. Je sais qu'ils sont tous faciles, mais celui-ci vraiment, il n'y a pas besoin de compétences de couture particulières. Le seul truc un peu relou, c'est pas une compétence de couture, c'est juste ça prend un petit peu de temps. Vous allez voir, vraiment tuto hyper facile que vous pouvez vous aussi reproduire avec des chutes de tissu. Celle-ci, elle est vraiment pas très grande. Elle fait 50 sur 85. Donc c'est des petites chutes, vous pouvez même en trouver par exemple au marché Saint-Pierre à Paris, il y en a dans les bacs à 1 €. Donc vous allez voir, on peut faire un petit haut d'été hyper cool qu'il n'est pas encore fait. Donc c'est parti! Hello! Si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue! Je m'appelle Marion-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Le but de cette chaîne YouTube est donc de t'inviter à regarder la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Bienvenue dans l'aventure. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais lui enlever la petite étiquette qui était juste collée. Je viendrai la recoudre à la fin. Hop. Et je vais prendre le tissu dans la longueur et je vais venir couper, le raccourcir de 20 cm. Alors 20 cm. Parfait, donc 20 cm en moins. Celui-ci, je vais venir le découper en 6 lanières. Donc je vais prendre ici les 20 cm, je vais diviser en 6, ça fait à peu près 3,3. Donc vous venez faire des lanières de 3,3. Tac. Hop, voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais toutes venir les replier en deux comme ça. Tac. Je vais les repasser et je vais venir coudre le bord. Je vais faire ça pour chacune des petites bandelettes. Donc vous prenez votre fer à repasser, tac, et vous venez les repasser tout simplement en les pliant en deux. Et c'est bon, maintenant on va les coudre. Ensuite j'ai acheté ce petit truc que j'avais vu dans des vidéos et que je voulais essayer. C'est pour retourner les petites bretelles en fait, pour passer de ça, où on a cousu les bords, à ça, qui sont du coup toutes retournées. Il y a une autre technique que j'ai utilisée dans quelques vidéos, je vais vous la mettre juste après si jamais vous n'avez pas ce petit truc pour faire ça. Mais du coup ça c'est assez pratique, donc en gros il y a une petite tige avec un petit pic. Oh, bon là il a des petits fils, genre un petit pic. Voilà, comme ça. Et du coup, vous le glissez dedans. Hop. Non, fil. Vous le piquez un peu en haut. Et après, bon là c'est un peu galère en plus avec le lin parce que ça s'accroche à tout. Parce que le tissage il est pas très resserré. Et après, voilà. Et après vous redescendez au mieux. Hop. C'est le début qui est un peu plus relou à retourner et après du coup vous tirez avec ça. Faut pas faire trop de nœuds, faut essayer d'y aller progressivement parce que sinon après ça se retourne pas quand c'est trop noué. Comme ça, ok, et du coup, tac. Une fois que c'est fait, vous avez fait la partie la plus chiante. Tadam, et après ça fait des petites ficelles parfaites.
Alors ce que je fais, c'est que je tire un peu de fil, comme ça. Le fil que je vais tirer, je vais le rentrer comme ça au milieu de la bande, tac, jusqu'au bout, qu'il soit bien dans le pli. Et après, je vais refaire passer le fil derrière et je vais commencer à coudre normal. Voilà, donc j'ai une petite boucle qui était le début et à la fin, donc j'ai la petite ficelle que j'avais préparée. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tirer cette petite ficelle, comme ça, tac, et je vais la tirer jusqu'à ce que ça rentre dedans pour pouvoir faire la petite bretelle. Voilà, là c'est rentré. Et donc en fait, je continue de tirer là-dessus. Et voilà, donc là j'ai la petite bretelle propre. Je vais re-rentrer à l'intérieur un petit peu le bout comme ça, le coudre, et après la repasser, et ça fera une bretelle finie. Et je fais pareil pour tout. Donc ensuite le but c'est de rassembler entre les petites ficelles. Donc pour ça vous en glissez l'une dans l'autre au plus facile. Donc moi ce que je fais c'est que je mets mon petit ciseau comme ça pour rentrer le premier. Tu parles encore? Non, je parle sur ma vidéo. Ok, sorry. T'inquiète. Pour rentrer le premier et après du coup j'essaie de caler un peu le deuxième dedans assez proprement au mieux. Si vous avez des techniques mieux pour rassembler les trucs, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que je connais pas et j'ai pas regardé de petites astuces. Voilà. Ça c'est rentré. Ok. Voilà, et ensuite je viens les coudre. Une fois qu'elles sont toutes assemblées, on passe à la suite. Ensuite, avec mon plus gros bout de tissu, je vais le prendre dans la largeur, comme ça. Donc là c'est plus petit, là c'est plus grand. Et maintenant, je vais faire les découpes. Donc ce que vous faites pour faire les découpes, c'est que vous regardez sur votre corps où est-ce que vous voulez que ça arrive. Donc vous essayez le truc. Moi j'ai pris la longueur entre mes deux bretelles de soutif, d'un côté et de l'autre. Et ça faisait 22 cm. Donc je plie mon gros tissu en deux. Je vais venir mesurer la moitié de 22 cm, donc 11 cm. Ici, et là. Je descends de 12. Tout ça je l'ai fait en me regardant dans le miroir et en prenant mes mesures. Tac, je descends de 12. Là c'est la même hauteur. Et je vais faire venir tracer l'arrondi là. Avec un petit perroquet. Et après là je vais aller tout droit dans le dos. Donc je découpe ici. Et du coup j'ai le haut comme ça. Je vais ajuster la longueur du haut à la fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir surfiler tout ce bord, tout devant, là, là, et faire un petit tourlet en retournant. Surfiler, c'est venir faire une petite couture sur le bord pour éviter que les fils y partent. Donc pour surfiler, on se met sur un point large zigzag, donc celui-ci, le 3, et vous mettez votre tissu au milieu, donc l'aiguille elle va piquer une fois dedans, une fois dehors. Et vous venez coudre comme ça. Une fois que j'ai fait les bords, je vais venir replier comme ça. Soit vous pouvez faire 2 tours pour faire le roulé, soit vous faites qu'un tour. Donc là on est sur l'envers du haut et du coup voilà ça donne ça. Et je vais venir faire pareil, donc, vous voyez un peu plus loin, sur les manches. Donc sur les manches je vais faire pareil, je vais replier et je vais juste venir faire une petite entaille au ciseau ici et ici par exemple pour que ça se replie bien. Donc je vais replier comme ça. Et après je vais venir coudre sur un point droit un peu standard, 8-9. C'est parti. Donc voilà, donc là le haut c'est fait. Et je vais venir lui accrocher ici les petites languettes. Ça va me permettre de venir bien le positionner après. Mettre comme ça, en plus il se met nickel. Et je vais l'accrocher par en dessous. Donc, je vais l'accrocher comme ça. Et je vais venir coudre, hop, bien au bord, comme ça. Tic 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 tic. Au point droit en faisant des petits allers-retours. Pour faire les petites accroches comme ça des ficelles, vous prenez un bout du tissu qui vous reste, vous refaites pareil que pour les bretelles, mais en plus petit, donc à peu près, je
je sais pas combien là, il y a à peu près 10 cm. Et après donc vous la retournez, vous les coupez. Et après vous venez sur l'envers de votre tissu, vous le repliez comme ça. Là je vais le mettre sur le haut du repli, ici. Je vais le couper là. Là, je vais le couper, je vais venir surfiler et je vais lui faire le petit retour. Je vais venir plaquer au niveau du ventre le haut et vous voyez il y a une bande qui va se mettre en plus. Vous prenez des aiguilles, vous faites ça, en vérifiant le milieu. Ok, là c'est bon. Tac, vous plantez des petites aiguilles et on va quand même venir la coudre la pince dedans. Pour faire les pinces, vous retracez votre pince par-dessus comme ça. Vous venez mettre un petit pic à la fin, vous le faites. Et pour faire le deuxième, vous repliez et vous venez coudre pareil avec un point droit. Et du coup de l'intérieur ça donne ça. Tac. Et là je vais venir mettre le petit accroche pince ici.